On va prendre Jean chapitre 19. Et si tu es à Jean chapitre 19, crie-moi, j'y suis. Donc on peut y aller, on peut commencer à lire. On va commencer au verset 33. Jean chapitre 19, verset 33. S'étant approché de qui? S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais, verset 34, mais la Bible dit, un des soldats, vas-y, comment Nelly, comment. You gotta be on it with me. Mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Je répète, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour ta parole. Merci pour ta présence à travers la parole. Merci pour ce lieu, cette église. Merci pour les bien-aimés qui sont présents. Tu t'es détourné de Jésus sur la croix une seule fois. Il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous allons réellement parler de la crucifixion de Jésus aujourd'hui. Mais Seigneur, tu as décrété que plus jamais tu te détournerais de Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur est parmi nous. Car il nous avait promis que là où 2 ou 3 décident de se réunir en son nom, qu'il fera encore le voyage, qu'il descendra de son trône, qu'il viendra au milieu de son peuple, de son église et de son épouse. Le Seigneur est le Dieu des 2 ou des 3. Ce n'est pas que de la multiplication, de la multitude. Nous pensons que c'est lorsqu'il y a une multitude que l'église est bénie. Et pourtant même quand il y a 2 ou 3, le Seigneur est parmi nous. Alors bénis cette assemblée, bénis ce moment. Tous ceux qui sont en route, tous ceux qui sont déjà présents, bénis les quelques minutes que nous allons passer ensemble à travers ta parole. Éclaire nos vies. Je demande un miracle exceptionnel, Seigneur. C'est que personne ne parte d'ici, ne reparte d'ici, sans avoir compris la parole. Elle a des effets, elle produit des fruits tout au long de la semaine, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. J'aimerais vous parler sur un thème, pendant que je lisais je revoyais la crucifixion de Jésus. Parce que plus nous avançons dans le temps, plus je pense que le Seigneur revient bientôt. Qui le croit? Qui le croit que le Seigneur revient très bientôt et que c'est le moment d'agir? Le Moyen-Orient, le Middle East, le Moyen-Orient est prêt, est chauffé à bloc, tout se tourne et tout est déjà prêt. Les tremblements de terre, les rumeurs de guerre, les ceci, les cela, tout est en place parfaitement. Nous avons ceux qui sont déjà en place pour permettre à ce que l'Antichrist vienne. Tout est déjà en place, donc le Seigneur est en route. Et je me suis dit, Éternel, pendant qu'il arrive, et pendant qu'on entend un petit peu le temps qu'il arrive, nous allons parler, prêcher de la crucifixion, de l'évangélisation, parce que nous voulons le plus et le maximum d'âmes pour le Seigneur. Amen. Et donc, il y en a qui sont partis en vacances. Alors vraiment, soyez bénis tous ceux qui partent en vacances. Qui va partir en vacances? Et même, qui va partir à la plage? Paris-Plage. Ça aussi, c'est bon. J'ai vu un panneau en rentrant hier soir, j'ai vu Houille, la ville à côté de chez moi, Houille-Plage. J'ai fait Houille. Houille-Plage, ça n'existait pas avant. Mais Houille-Plage et la Courneuve-Plage, qui va y aller? Et Amen. Donc, tu me verras aussi. Je vais jouer à la pétanque. Tu prends tout le terrain. J'aime bien la pétanque, c'est bien. Qui voudra faire une partie de pétanque cet été avec moi? Ok. Allez. Mais je vais gagner, hein. Tu sais pourquoi je vais gagner? J'ai le Saint-Esprit avec moi. Non, t'es mal parti. Mais, amen. Donc, je me suis dit, nous allons parler de l'évangélisation. Nous allons parler des âmes. Nous allons essayer de toucher les âmes, que ce soit à la plage, en vacances, par téléphone, les membres de la famille, tes amis, partout nous allons. Qu'ils partent et l'accueil. Quand ils partent, tu prends un lot de tracts. Tu leur mets dans leur sac et dans leur poche. Tu leur dis, toute la semaine, ton immeuble, c'est toi qui gères ton immeuble. Tu es responsable de ton immeuble. Tu es responsable des âmes qui habitent dans ton immeuble. Si le Seigneur te dit, va, témoigne, parle à quelqu'un. S'il accepte, c'est béni, il est béni. S'il refuse, son sang n'est pas sur tes mains. Si l'Éternel te dit, va lui parler, tu refuses, son sang est sur tes mains. Alors prends des tracts, fais le travail, dis Seigneur, moi je vais faire comme Pilate, je m'en lave les mains.
et tu poses ça sur les bus, les métros, et ainsi de suite. Nous voulons vraiment toucher le maximum d'âmes. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, Seigneur, nous allons parler de ta crucifixion. Et pendant que je lisais ces mots-là, quand j'ai lu ça, le titre, le thème est venu, c'est pour la dernière fois. J'aimerais vous parler sur un thème que celui-ci est la dernière fois. Le thème que c'est la dernière fois que je rate mon examen. C'est la dernière fois que je mens à quelqu'un. C'est la dernière fois que je faillis à mon devoir. Ceci est la dernière fois que je tombe à terre. Seigneur, c'est la dernière fois que je mens et que je triche. Seigneur, c'est la dernière fois que, ensemble, en partant de ce lieu aujourd'hui, nous puissions tous dire, Seigneur, c'est la dernière fois que je faillis en tant que chrétien. C'est la dernière fois que je tombe et succombe au péché. C'est la dernière fois. Le thème de ce message, c'est la dernière fois. Et dans ce verset, je viens de te lire qu'on vient de le percer sur le côté. Jésus-Christ déjà mort, on le perce sur le côté. Le sang est sorti. Mais que là, le Seigneur voulait nous faire comprendre que c'était là la dernière fois qu'il a saigné pour nous. Amen. Mais qui le sait que ce n'est pas la première fois? Et en analysant, le Seigneur voulait m'envoyer pour me faire comprendre que même si ici, c'est la dernière fois que Christ a versé son sang pour nous, mais ce n'était pas la première fois. Et je vais ensemble pouvoir te prouver dans la Bible, ouvertement, clairement, qui pense que Jésus a saigné 3 fois, ou 3 fois. Il y en a 2. Et bien le Seigneur a saigné plus de 7 fois. Qui aimerait voir ça? Qui aimerait voir? Qui c'est pour la première fois qu'ils entendent? C'est Christ a saigné 7 fois. Regarde ton voisin. Je te donne la permission de le elbow, de lui dire écoute, tu vas être choqué. Vas-y, elbow ton voisin. Dis-lui, écoute, tu vas être choqué. Et s'il est endormi, tu l'as réveillé. Christ a saigné plus de 7 fois. Bien avant, merci ma soeur. Voilà, on commence à se rappeler que plusieurs fois. Bien avant la croix du calvaire, bien avant Christ avait saigné et a versé son sang. Et à chaque fois que le roi des rois, si sur la croix, le sang de Jésus a coulé et que ce sang-là nous a sauvés, amen. Si ce sang précieux a coulé de la croix et nous a sauvés, qui le croit, amen. Et bien à chaque fois que Christ a saigné dans le passé, c'était important et c'est aussi précieux pour nous. Non, vous êtes endormis là, je ne crois pas que j'ai la bonne assemblée. Je crois que je vais passer le micro à quelqu'un d'autre et je vais aller prêcher ça ailleurs. Parce que si tu crois que Jésus-Christ a saigné et qu'à la croix son sang nous a lavé, les 6 autres fois son sang était important et nous a aussi lavé et fait quelque chose pour nous. Mais c'est nous l'église qui n'avons absolument pas compris, mais on ne l'a pas vu. Donc je vais vous parler des 7 fois. La première fois que Christ a saigné pour nous, c'était lorsqu'il était bébé. Comment ça? La première fois que Christ a saigné, c'est Luc chapitre 2, verset 21. Au 8e jour, on amena Christ au temple, on le fit circoncire. La circoncision nous renvoie là, dans Luc chapitre 2, nous propulse immédiatement au livre de la Genèse, chapitre 17, lorsque Dieu fait l'alliance avec Abraham et lui dit, écoute Abraham, à partir de maintenant, je ferai une alliance avec toi. Tu seras béni et tous les fruits de tes entrailles, toute la multitude qui sortira de toi sera bénie. Amen. Et donc il a dit que toi non seulement t'es béni, tes enfants seront bénis, la génération après est bénie. Et dans Luc, puisque le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Seulement après la circoncision, seulement après, donc avant d'avoir le nom de Jésus Sauveur, il y a eu d'abord premièrement le sang qui a coulé. Et puisque la Bible parle de circoncision du cœur et ainsi de suite, nous voyons que Christ a accompli totalement toutes choses. Il s'est fait circoncire et circoncision veut dire t'as saigné. La circoncision, bien sûr, il l'a pris physiquement, dans le parti le plus intime, afin de nous glorifier, de nous élever aux yeux de tous. Ok, je
crois que je vais répéter cette phrase. Il a pris la circoncision dans les parties les plus intimes afin de nous glorifier devant tout le monde. La circoncision, quand on est, personne ne sait qu'on est circoncis. Quand on marche comme ça parce que ça fait mal, le peuple est comme ça, mais personne ne sait. Le Seigneur nous demande un sacrifice là où ça fait mal. Et quand on vient au Seigneur, on décide de honorer Dieu, on décide de commencer à servir Dieu. L'Éternel va nous demander de faire une circoncision. Bien sûr, maintenant, c'est du cœur. Mais même dans le cœur, il nous demande de couper, d'enlever dans les parties. Même des fois, c'est ton meilleur ami qui n'est pas chrétien. Le Seigneur te dit de te séparer de lui. Des fois, c'est même ta famille qui est contre toi et contre l'Évangile. Et le Seigneur te dit, dans la partie où ça fait plus mal, sépare-toi, car je fais l'alliance avec toi. Dans la bonne église aujourd'hui ou je peux continuer ou pas? Parce que Christ, premièrement, s'est fait circoncire. Et là, ça nous propulse au fait que nous, si nous sommes les enfants d'Abraham par la foi, Abraham a dû lui aussi se circoncire. Et tout le reste se circoncire. Et même en Jésus-Christ, si Jésus ne s'était pas circoncis, aucun d'entre nous n'aura été des enfants d'Abraham. Ça c'est bon ça. Si Abraham n'avait pas accepté d'être circoncis, ni ses enfants, ni plus tard, ni Jésus, et maintenant ni toi. Nous sommes enfants d'Abraham, par la foi bien sûr, mais Christ a dû tout accomplir avant. Continue. C'est bon. Le sacrifice s'est fait dans un lieu privé, avec simplement quelques membres de la famille. L'enfant, dès qu'il commence à vouloir la bénédiction de l'Éternel, il doit immédiatement pratiquer ce rite. Ce rite représente l'alliance que Dieu a faite. Dans la multitude de pays aujourd'hui, les hommes se font circoncire. Pourquoi? Pour perpétuer constamment, continuellement, une alliance qui a été faite entre Dieu et Abraham. Avant ça, ça n'existait pas. C'était quelque chose d'étonnant. Les Égyptiens, les Hébreux, un groupe de nomades sauvages qui élèvent des brebis, qui ne connaissaient, qui ne savaient ni lire ni écrire. Leurs histoires sont passées vocalement. C'était ça les Hébreux. L'Égypte était beaucoup plus avancée. L'Égypte avait tout un système de rois, de princes, de protéger telle chose. Lorsque le peuple bien-aimé de Dieu allait mourir en esclave sans manger, c'est l'Égypte qui était là. L'Égypte était bien avancée bien avant. Et eux-mêmes n'étaient pas circoncis. Donc nous voyons que le rite de circoncision était simplement une alliance entre Dieu et tous ceux qui se réclament d'Abraham. Alors Jésus vient. Premier endroit, première lieu dans la Bible où Christ, bébé va saigner, c'est dans Luc chapitre 2. Peut-être que là, tu es là et tu te dis, pasteur, j'ai des amis mais je ne suis pas prêt de les laisser derrière. J'ai des habitudes, j'ai des attitudes, j'ai ceci, j'ai mon truc le plus, j'ai mon copain, j'ai ma copine que je vis, je ne suis pas prêt. Nous ne sommes pas prêts à sacrifier même de vivre dans le péché avec sa copine et son copain. Mais Christ nous demande de faire la circoncision déjà la même. De faire abstinence la même quand on est chrétien. Mais sache une chose, que Dieu, si tu fais l'alliance et tu acceptes qu'il te bénit, et tu acceptes de sectionner, de te circoncire du monde, de te circoncire de ce qu'il y a de plus cher, lui, ouvertement et publiquement, mettra sa grâce sur ta vie. Amen. Se circoncire, au lieu de reproduction, représente une alliance éternelle. Car chaque enfant qui sortira de cet homme sera béni. Cette circoncision du cœur que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui, peut-être que ton petit copain te tient à cœur, tes amis, ton cercle d'amis, tes réseaux, ton langage, tes gros mots, tes potes et tes copains, ton milieu, ton monde, la racaille, tout ça, tous. J'adore quand maintenant, aujourd'hui, certaines personnes regardent les jeunes filles de l'église ou chrétiennes et disent ils sont ringards. Qui a entendu ça? Les chrétiens sont ringards, les jeunes filles sont ringards, les hommes sont ringards. La personne qui est venue qui a dit ah mais les chrétiens sont ringards. Je me suis levé, j'ai dit écoute, je vais te dire quelque chose. Ils ne sont pas ringards, ils sont sélectifs. Toi, tu ne rentres pas dans son critère. Va là-bas. On n'est pas ringards, on est sélectif. Amen. On est sélectif parce que le Seigneur a déjà sélectionné le meilleur pour toi et moi. Alors, les meilleures choses, les bénédictions pour nous, sont déjà sélectionnées de l'Éternel. Nous ne sommes pas ringards, nous sommes tout simplement. Et tu ne rentres pas dans mon critère, mon grand. Goodbye. Hello, bye bye. Envoie une carte postale. Ah, ça
bye bye, envoie une carte postale. Alléluia. La bénédiction, c'est pour toi. Mon bien-aimé, si tu as accepté, en venant à Christ, de te circoncire du monde, si tu as accepté, parce qu'aujourd'hui la circoncision physique n'a plus lieu d'être parce que Christ a accepté non seulement premièrement de se circoncire à un jeune âge, le 8e jour, la Bible dit, au 8e jour, Christ a déjà saigné pour toi. C'est pour ça que maintenant, Paul a pu ouvertement dire, la circoncision de chair n'a plus lieu d'être si nous acceptons de nous séparer des choses du monde. Et en nous séparant des choses du monde, la bénédiction reposera sur toi. Moi, qui est circoncis de cœur, moi, tu dois dire, moi qui est enfant de Dieu, moi qui est circoncis de cœur, mes enfants n'iront pas en prison parce que Dieu a fait l'alliance avec moi. Mes enfants ne seront pas drogués parce que Dieu a fait l'alliance avec moi. Toute ta semence, tous les fruits de tes entrailles seront bénis parce que tu as accepté la circoncision de cœur en Jésus-Christ. Amen. Alors, quand je loue le Seigneur, quand je sème dans la maison de l'Éternel, quand je chante pour le Seigneur, je sais que je suis béni parce qu'en Jésus-Christ, j'ai bénéficié du sang versé le 8e jour de Jésus-Christ. Amen. Qui comprend maintenant que sans ça, nous ne serons pas bénis aujourd'hui. Nous, si nous nécessitons et nous avions besoin de la bénédiction de Dieu et d'Abraham, nous aurions dit tous être circoncis. Et pour vous ou ceux qui sont dans l'assemblée qui ne sont pas encore circoncis, c'est dommage. Tu te dis, oh là là, je ne suis pas béni. Mais en Jésus-Christ, tu bénéficies de sa circoncision. Qui vient de comprendre que Jésus avait déjà cédé pour lui là? Ah, d'accord. Un petit peu plus de nous. Nous allons regarder la deuxième fois. Encore une fois, il a saigné. La deuxième fois. Parce que je vais te dire, Christ a saigné 7 fois. Et je t'ai dit le verset que c'était simplement la dernière fois. Et donc, plus jamais ça. Et même qui comprend le thème maintenant, plus jamais ça. C'est fini. Mais il faut voir l'antécédent. La deuxième fois que Christ a saigné pour moi, c'était de consternation et de fatigue. Nous allons tourner dans Luc chapitre 22, verset 44. Là, Christ se retrouve dans le jardin d'Éden. Amen. Oh, tous ceux qui lisent la Bible se lèvent et disent qui c'est. Luc se retrouve, Luc nous transporte et nous montre Jésus qui va saigner pour la deuxième fois de consternation, de fatigue, d'agonie. Qui vient de voir maintenant que Christ a saigné une deuxième fois pour nous là. Alors Christ est là et il est fatigué, mais il tient bon. La mission est énorme, la mission est grande. Et en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient. Et la Bible dit que quand il priait, il y a des choses qui se passaient. Et Christ a saigné dans le jardin d'Éden. Alors forcément, comme c'est le dernier Adam, il faut que je te ramène au premier Adam. Et donc je te ramène dans la Genèse, chapitre 3. C'est pas la peine d'y aller, mais sache que tout ce que Christ a fait le dernier Adam, c'était pour accomplir ce que le premier n'a pas pu faire. Alors, ok. Qui le sait qu'Adam, le premier, n'était pas circoncis et que Christ a dû se circoncire? Je crois qu'il s'est passé, vous n'avez pas compris. Qui le sait qu'Adam n'avait pas dans les bornes parce qu'il n'était pas né? Qui sait qu'Adam n'avait pas été circoncis parce que c'était le premier? Et comme c'était le premier, il était né comme ça, et le père de toute la nation, donc lui-même n'était pas circoncis, et tous ceux qui venaient après lui non plus, et Dieu a décidé, comme l'humanité elle-même était pervertie, qu'il va commencer une nouvelle, avec un nouveau groupe, Abraham, qui va passer d'Abraham à Abraham, et lui dit, tu seras circoncis. Et là, dans Genèse chapitre 3, nous retrouvons un autre jardin avec le premier Adam. Adam et Ève vient et ce qu'il va faire, c'est il va pécher, il va tomber. L'humanité tout entière. Et dans cette humanité tout entière qui est tombée, chutée, punie, Dieu va punir Adam et va lui dire une chose exceptionnelle. À la sueur de ton. On vient de voir une similitude. Adam n'a pas pu saigner à la sueur de son front, mais Christ a dit, ok, plus jamais vous devez souffrir. Ce n'est plus à la sueur de votre front que vous allez obtenir quoi que ce soit. La malédiction n'est plus sur mon peuple. Attends, je ne crois pas qu'ils ont compris. Franchement, je crois qu'ils ont compris. Emmène-moi
Parce que si Adam, pécheur qu'il était, maudit qu'il était, il a été maudit de Dieu, puni, et Dieu lui dit à la sueur de ton front, tu auras ton pain, tu mangeras, et ainsi de suite. Christ décide dans le jardin de Gethsémani de suer d'agonie pour nous empêcher. Si son sang à la croix m'a empêché d'aller à la croix, son sang sur son front m'empêche de souffrir dans la malédiction. Non, je ne crois pas qu'ils ont. Je crois que j'ai chaud. Je ne crois pas qu'ils ont compris. Si il a saigné à la circoncision, forcément, circoncision du cœur, ça bénéficie pour moi et fait de moi un enfant légitime par adoption d'Abraham. Si Adam doit souffrir à la sueur de son front, eh bien, Jésus dit non, moi je vais. Et soudainement, il commence à saigner les ruisseaux de sang. Parce que maintenant, il va batailler. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Je crois que je vais arrêter là. Parce que l'heure est avancée. Il en reste beaucoup. Hein. Il a souffert. Lorsque nous avons péché, la malédiction. Et je traversais dans la Bible, je dis, mais Seigneur, c'est exceptionnel. Seigneur, tu avais saigné beaucoup plus que la croix. Et nous pensons que c'est seulement la croix. Donc la faiblesse, c'est que la croix, c'est les gens sont, porter sa croix, ou c'est dur, surtout en tant que peut-être musulman d'une autre. La France est un petit peu hostile à tout ce qui est chrétienté. J'entends maintenant des églises ouvrir ailleurs, dans les pays du Maghreb, par population et tradition. Il y a beaucoup plus de chrétiens dans ces pays-là. Et énormément de chrétiens en Égypte et partout. Et on se dit que la croix, Jésus a souffert à la croix pour moi. Oui, mais il avait souffert bien avant. 6 fois auparavant, avant de prendre la croix et de souffrir encore, de saigner à la croix. Avant même. Et comme Christ a pris naissance dans ce monde, il devait changer pas mal de choses. Qui commence à comprendre la difficulté d'avoir été Jésus-Christ? Il a dû même changer ça à la sueur de ton front. Suer pour manger, suer pour nourrir sa famille, suer pour nourrir ses enfants, suer pour tout. Et si je vois que c'est une malédiction et que je ne suis plus sous la condamnation, parce que Christ a sué son sang pour moi, je suis béni aujourd'hui. Et tu es béni aujourd'hui. Et tu dois déclarer, même au travail, que ce n'est plus à la sueur de ton front que tu dois manger, même si tu vas travailler, mais tu y vas et c'est une joie de travailler. C'est une joie parce que mon travail est un lieu de témoignage. Mon travail est un lieu que je peux témoigner. Oui, je vais travailler et gagner le SMIC, être là, mais à chaque travail, chaque chose que je fais, il y a un chrétien posté, un ambassadeur posté, infiltré au travail. Un ambassadeur de Christ infiltré à l'école. Un ambassadeur de Christ infiltré dans sa immeuble. Il commence à chier. Sa pensée commence à changer. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes une nation. Une nation, un sacerdoce. Oh, holy people, holy nation. Une nation sainte. Je fais partie de la nation sainte de l'Éternel. Je suis un expat. Mon pays, c'est pas là. Arrête de dire les Français comme vous voulez. Nous sommes du royaume des cieux. Nous avons un roi. Et nous ne pouvons pas comprendre ce que c'est qu'un roi parce que nous avons vécu la démocratie. Alors, regarde ton voisin, dis-lui démocratie. C'est un semblant de liberté. Amen. Mais des gens qui ont été sous, par exemple, la reine d'Angleterre, les colonies, comme l'Australie, comme ainsi de suite, comme les Barbades, connaissent et savent ce que c'est d'être sous un régime royal. Si le roi est béni, toute la population est bénie. Si le roi est touché ou la reine d'Angleterre est touchée, maman, c'est toute la nation qui est touchée. On ne touche pas la reine d'Angleterre. Amen. Et nous savons comment agir devant un roi ou une reine. Le monde entier pose pour le mariage du prince.
Et nous, on n'en a rien à faire du mariage qui nous attend avec le prince des princes. On n'en a rien à faire, on ne se prépare pas avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs et ce mariage-là. Le prince, je ne sais pas comment il s'appelle, de Monaco, là, c'est pas un prince puisque maintenant il est roi. Le roi, voilà. Et il se marie et tout le monde, et maintenant toute la terre entière apprend que, Charlène, c'est ça son nom, hein, Charlène, elle a fait chambre à part dans la nuit de noces et qu'ils sont des marins. Les potins, oui. Les potins, oui. Et là, ils sont là, et puis, t'as des paparazzi qui sont là, qui veulent savoir quel est le dernier scandale en vogue. Et tu te lèves, et en sortant, chrétien que tu es, tu sors de ta maison pour aller au travail, et la première chose que tu fais, il faut acheter le voici. Il faut acheter le quoi, quoi d'autre? Tu connais que ça. Quoi d'autre encore, quoi d'autre? Public, ça c'est public. Quoi d'autre? Tu vas acheter tous ces magazines parce qu'il faut voir si Brad Pitt a quitté Angelina Jolie. Attends, Brad Pitt il est trop. Angelina Jolie ne le mérite pas. Brad Pitt, c'est moi qui mérite. Et les gens font ça. Et tu oublies que c'est même pas des potins, c'est les plus belles vérités sont dans la Bible. Tu peux te lever tous les matins et lire une histoire et dire oh, Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, mais la prière, elle a eu le plus grand prophète. Waouh! Tu savais que Marie avait une cousine et c'était Élisabeth qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc Jean-Baptiste c'était le cousin de Jésus. Et que Jésus avait déjà rencontré Jean-Baptiste. Les potins de la Bible, c'est bon ça. Les potins de la Bible sont exceptionnels. On va peut-être faire un petit magazine, un petit quelque chose. Tu lances ça sur ton réseau, les potins bibliques. Ok? Les potins bibliques, et nous allons rajouter quelques histoires bibliques afin que les gens voient potins. Dès qu'ils tapent sur internet potins, sur les réseaux sociaux, potins, ils vont tomber sur nous. Ah, tu cherchais les potins? Sache que Jésus t'aime. Sache que Jésus a donné sa vie pour toi. Sache que Jésus revient bientôt. Sache que tu n'as pas. On va leur donner le potin. Regarde-moi. On va popoter un peu. Donc, je retourne là, il faut que je fasse très très vite. On a des invités, il faut se tenir droit, bien. Donc, nous voyons que Christ a déjà souffert, il a déjà semé. Et je vais te dire une chose. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une vision, tu as quelque chose pour Dieu, tu veux œuvrer, tu veux faire quelque chose pour le Seigneur. Pendant que je pensais à ça, le Seigneur me mettait à cœur, et merci pour tous les invités, parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont là, qui ont un cœur, qui ont une vision, qui ont quelque chose, qui ont un travail, une mission, une entreprise à démarrer, ou une église, une mission, un ministère ou quelque chose. Et tu as à cœur, tu dis, mais je ne sais pas comment je vais faire, j'ai pas d'argent, j'ai rien, et à la sueur de mon front, je dois le faire. Sache que Christ a déjà sué pour le ministère. Et si tu le laisses lui faire les choses, tout ira totalement correctement bien. Écoute-moi bien, depuis le jour où j'ai appris ça dans ma vie, l'église ne peut qu'avancer. On va fêter les 7 ans là, ou le 1 an ici. L'église ne peut que propulser, avancer et des choses exceptionnelles se passent. Pourquoi? Christ a déjà suivi. Et si tu le laisses lui gérer l'église, toi tu as pu la suer. Si tu vois qu'on doit suer, on va galérer. C'est parce que tu ne laisses pas Christ faire son œuvre. Nous ne devons pas bâtir l'église. Nous ne sommes pas appelés à bâtir l'église. C'est Christ qui l'a bâtie. Et les portes de l'enfer, si c'est Christ qui l'a bâtie, ne pourront absolument pas la fermer. Laissons-lui faire. Nous devons prêcher le roi, rechercher premièrement le roi de Dieu et ça. Et le problème qu'il y a, c'est que Christ bâtit les églises, mais les membres à l'intérieur ne recherchent pas le royaume. N'appliquent pas l'amour du royaume. Se critiquent, se détruisent. Et Christ bâtit l'église pour que le royaume, les ambassadeurs, les enfants, les nations du pays puissent s'unir. C'est là même qu'il y a le plus de zizanie. Et donc les gens et l'église, quand Christ dit allez, laisse tomber, là c'est pas bon. Et bien l'ennemi vient et débarque et attaque, et il y a maladie, problème. Dans une église, lorsqu'il y a la maladie, Dieu doit guérir au nom de Jésus. Dans une église, lorsqu'il y a des difficultés, l'Éternel doit bam. Dans une église, lorsqu'il y a un problème financier, le Seigneur doit dire bam, multiplie les poissons, afin que les choses puissent progresser. Et dans les églises, les confrères peut-être volent dans la caisse, volent l'argent, prennent l'argent, bâtissent leur maison, leur futur, et prêchent que prospérité, parce que plus on prêche prospérité, plus il y a de l'argent. Et la maison de mon père devient
une banque, un organisme financier, un lieu où on vient pour avoir des stratégies pour être riche. Mais aimer son prochain, on n'apprend plus ça. Se pardonner, s'aimer, se bénir, l'Église est devenue un organisme. Ah, on peut appeler une église qu'on finisse. Alors si tu as un cœur, une vision, sache une chose. Dans mon jeune âge, Christ m'a donné une vision, c'était de travailler pour le Seigneur. Et la vision est toujours énorme. Si tu as assez de finances aujourd'hui pour accomplir la vision que l'Éternel t'a donnée, sache que je vais te choquer, mais ça n'a pas été de l'Éternel. Car les visions de Dieu dépassent tout ce qu'on a. Mais Dieu donne d'abord la vision et ensuite la provision. C'est pas l'inverse. Car lorsqu'il te donne la provision d'abord, tu vas acheter ta maison avec. Tu as construit la maison au pays. Les pasteurs, ils veulent construire des maisons au Congo, en Haïti, en Afrique, Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a la famille là-bas. On voit les maisons des confrères dans leur pays exponentielles. C'est un mot énorme. Les voitures énormes. Et les brebis qui souffrent. Dieu donne d'abord la vision. Et quand j'ai vu la vision que l'Éternel avait donnée, je n'ai pas dit Seigneur comment je vais faire ça. J'ai dit Seigneur Amen, c'est ta vision, c'est à toi de t'occuper de ça. Moi je vais juste parler. Je vais juste parler, discuter, dialoguer, donner des petites histoires bibliques, c'est à toi de gérer ton truc. Et une fois que je me suis reculé, j'ai dit Seigneur, c'est à toi de gérer ton truc. Je pense qu'il est en train de le gérer. Alléluia. Donc toi qui es là, qui as une vision pour l'Éternel, si ta vision, tu n'arriveras, tu dis mais j'ai pas d'argent, j'ai rien, sache que c'est de l'Éternel, c'est bon ça. Le travail que tu veux démarrer, tu dis Seigneur, je suis auto-entrepreneur, je parle à un jeune couple qui est là, tu vois, un jeune couple, tu as envie de faire quelque chose pour le Seigneur et démarrer quelque chose, et tu as prié, tu as dit Seigneur, si tu m'aides à démarrer ça, je vais faire ça, je vais faire ça, il y a des chrétiens qui vont bosser, ton nom va être propulsé. Le Seigneur ce matin te dit ne t'inquiète pas, garde tes yeux sur lui, il amènera la provision pour ça. Garde ta foi, jeune homme. Ça fait pas longtemps que tu es venu à l'église, ça fait pas longtemps que tu es là et tu as ça à cœur. Sache que le Seigneur va agir. Sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir fait son effet. S'il a lancé la vision dans tes yeux, dans ton cœur, dans ton âme, il va financer sa vision. C'est à lui, non? D'accord. Alors, sache que Jésus, dans le jardin, priait pour toi. Et qu'aujourd'hui encore, il prie pour toi. Qu'aujourd'hui encore, il prie afin que tu sois changé. Qu'aujourd'hui encore, car la prière change toutes sortes de situations. Amen. Et même quand la situation n'est pas changée, la prière te change toi et tu regardes la situation d'un œil différent. Amen. Donc la prière d'une façon ou d'une autre change quelque chose. Soit la situation, soit toi. À toi de prier. Nous parlions ce matin avec Julie de prière. Merci Julie. Qui parlait de prière. Qui disait pasteur, j'ai à cœur de prier pour toi et ainsi de suite. Amen. Le Seigneur est encore en train de prier. Et même quand ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, s'endormaient, Christ priait encore. Amen. Sache que même quand tu dors, Christ prie pour toi. Ne te dis pas, oui, mais ça sert à rien d'insomnie, de ne pas dormir. Endors-toi tranquillement, parce que Christ encore continue à prier et intercéder pour. Amen. Pendant qu'il priait, ce qui est magnifique, c'est il va se mettre à prier. Tiens, je vais juste rajouter ça. Et soudainement, Christ va. La Bible dit qu'il threw a stone. Il se met à distance d'une lancée de pierre, c'est ça? Qui a lu ça un jour? Que Christ se met d'une distance de pierre. C'est ça? Et quand on a vu le sang qui tombait, encore. Ah bah oui, il se leva, et là. Alors avant, 43, 42. Nous allons voir que, voilà. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Donc, et dans la traduction du King James, qui est quand même assez fidèle, ils disent qu'il va pousser, il va jeter la pierre et il va se mettre à une distance. Parce que tu le sais que dans la tradition de ces pays-là, de Middle East, des Moyen-Orient, les démarcations se faisaient par des pierres. Tu démarquais, même dans certains pays aujourd'hui, non? En Afrique, par exemple, je sais qu'en Inde, quand il fallait construire quelque chose, ils mettent des pierres tout autour pour démarquer.
En Angleterre, ils font ça. Des vieilles pierres, ils construisent toute leur clôture en pierre. Hein? Ils démarquent ça et c'est joli des fois. Et donc, dans ces traditions-là, ils mettaient des pierres pour démarquer. Donc, on marquait son territoire par une pierre. Jacob a pris une pierre et il la posée sur l'autre. Chaque chose se démarquait par des pierres empilées chacun l'une sur l'autre pour démarquer certaines choses. Mais juste une petite anecdote, il faut que j'aille vite, juste une petite anecdote. Ils ont dû penser que s'ils vont crucifier Jésus-Christ et mettre une pierre, il allait la bouger aussi. Ils auront dû mettre une porte blindée en métal. Je pense que ça aurait été autre chose. Mais bon, bref, on va aller très très vite. Troisième endroit où Christ va saigner pour toi. Et même, qui apprécie ce moment? Tu es en train d'apprendre que Christ a saigné constamment pour toi. Troisième endroit que Christ va commencer à saigner, j'appelle ça, ce poste-là, c'est par humiliation. Ésaïe 50 nous dit, Ésaïe 50, verset 6 nous dit qu'ils vont venir arracher. Qui le sait que quand tu arraches la barbe, toi quand tu te rases un petit peu, ça saigne, hein? On lui arrache la barbe. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Et je n'ai pas dérobé mon visage au ignominie et au crachat. Christ a saigné encore une fois. Là. Le fait dans ces endroits-là d'arracher la barbe veut dire qu'il va le faire perdre la face à la personne. Une fois que ta barbe est arrachée, ça va gonfler, ça va saigner et tu vas devoir cacher et perdre la face. Pour causer l'embarrassement total. Donc Christ, troisième endroit où il a saigné, c'est par humiliation pour nous. Je dois te dire rapidement que Christ, puisqu'il a été humilié pour toi, ton humiliation est finie. Amen. C'est la dernière fois que tu dois te sentir humilié. Amen. C'est la dernière fois que tu dois te ressentir inférieur. C'est la dernière fois que tu dois te sentir bon à rien. C'est la dernière fois que tu dois te ressentir ainsi. Car en saignant, si sur la croix il nous sauve, à ce moment-là, il nous enlève notre honte. Ah voilà, c'est trop bon ça. Je vais te dire une chose. La période de ma honte est finie. La période de ta honte est finie. Vis ce que Christ t'a appelé à vivre. Honore ton Dieu. Lève-toi et prêche l'évangile. Arrête de fermer les yeux, arrête de baisser tes yeux. Écoute-moi bien, tu devrais dire à tes amis qui n'arrivent pas à comprendre et t'écouter, si tu n'arrives pas, if you can handle this, baby, get out of here. Si tu n'arrives pas à gérer ce que je suis en Jésus-Christ, au revoir. Si tu n'arrives pas à gérer qui je suis en Jésus-Christ, au revoir. Si tu n'arrives pas à gérer le ministère qu'il y a dans ma vie, tu sais qu'il y a d'autres églises. Si tu n'arrives pas à gérer l'onction qu'il y a ici, tu sais qu'il y a d'autres endroits. Si tu n'arrives pas à gérer l'appel de Dieu sur nos vies, laisse-moi continuer mon chemin pour Christ. Psaume 24, je vais tourner, je veux lire. Psaume 24, mets-moi Psaume 24, chapitre 24, versets 7 à 10. Regardez ce qu'il dit. Lift your heads, O ye gates. Levez. Come on. 7, commence à 7. Regarde ce qu'il lui dit. Porte, élevez mon manteau, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse. On va le lire ensemble, continue. Élevez-vous, porte éternelle. Comment? Hey, comment? 7, 8, 9, 10, mon ami. Comment? Aide-moi un petit peu là. Ça c'est quoi? 8. Qui est ce roi de gloire? L'éternel quoi? Fort et puissant. L'éternel puissant dans les... Ah, c'est bon, continue. Porte, élevez mon manteau, élevez les portes. Non, je vais lire ma Bible quand même. Vous le lisez avec moi ou pas? Alors, continuons. Porte, élevez. Moi, je suis venu adorer Dieu, moi, ici. Qui est venu adorer Dieu avec moi? Alors, prends ta Bible. On va tourner parce que lui, avec son ordinateur, il n'y arrive pas. On va tourner. Qui le sait que Dieu n'a pas besoin d'ordinateur? Qui le sait que sa parole durera toujours? Quand il y a un problème de courant, mais la Bible a dit.
Psaume 24. Porte, élevez vos manteaux, élevez-vous, porte, que le roi de gloire fasse son. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel forêt, l'Éternel puissant dans les portes, élevez vos manteaux, élevez les portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son. Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des. Voilà le roi de gloire, c'est lui, Jésus-Christ. N'ayez jamais honte de qui vous servez. N'ayez jamais honte. J'avance, je veux très vite, il faut que j'aille vite. Je ne peux pas rester là. Quatrième endroit où Christ va saigner. C'est un lieu qui, on se rappelle tous, mais ce saignement qu'il va subir, ça va être coward. How would you say coward in French? Yeah. Lâcheté, de lâcheté. Pardonnez-moi, je vais prendre le temps. De lâcheté. Les ennemis sont lâches. Ceux qui veulent t'attaquer le font derrière ton dos. Donc Jésus-Christ aussi, pour le battre, ils vont le battre. Parce qu'il ne peut pas voir qui le fouette. Donc ils vont l'attacher. Les Romains avaient quelque chose de cruel. C'est qu'ils vont attacher Christ et vont ouvrir le dos à travers 39 coups de lacération. Sache une chose, c'est la dernière fois que tu vas souffrir. Parce que si le sang a coulé là aussi, c'était pour quelque chose. Donc cette fois-ci, nous nous rappelons que c'est par ces que nous sommes guéris. Donc il comprend que chaque fois qu'il a saigné, c'était pour quelque chose. Et aujourd'hui, nous n'avons plus à saigner. Vous savez, le dos représente le passé. Permets-moi de jouer avec ce mot-là. Le dos représente le passé. Et ils ne l'ont pas battu là parce qu'ils ne peuvent pas battre le futur de Christ. Et ils ont voulu battre son dos afin de nous faire comprendre que c'est pour nos fautes qu'il a souffert. C'est pour nos fautes, mais que malgré que c'est là, sache que c'est couvert, on ne voit pas les cicatrices. Ils nous regardent, mais que quand ils veulent nous attaquer, n'est-ce pas qu'ils le font dans le dos? N'est-ce pas que c'est dans le dos qu'ils t'appellent quand tu n'es pas là? Devant toi, ils te sourient. Ils sont là. Le soldat, il vient, il sourit, mais derrière, c'est ça, non? Ils vont t'attaquer. C'est dans le dos qu'un tel fait ceci. C'est dans le dos qu'ils disent cela. C'est dans le dos qu'ils veulent te critiquer. C'est sur Internet qu'ils veulent te critiquer. Bon Dieu de bonsoir. On est là, l'église ceci. Ah, ils viennent, alléluia, l'église c'est bien. Après, ils vont créer un blog. Pour dire qu'il y a l'église des nations, il y a un monsieur qui crie tout le temps sur le podium. Dis-le ici. Amen. Alléluia. Pourquoi? J'aime bien les haineux, parce que les haineux prouvent que j'avance un peu. Amen. Donc il faut aimer, il faut célébrer les haineux de ta vie. Tous ceux qui sont jaloux de toi. Quand ils sont jaloux, tu dis, Amen, déjà, oui, je suis jaloux de toi. Ah, c'est bien. Ça veut dire que je fais quelque chose pour Dieu. Pas mal. Alléluia. Donc là, il va souffrir parce que il va prendre des coups. Ce qui est étonnant, c'est que la poitrine signifie le futur, devant, toujours avancer. Et que de dos, laisse les choses derrière. 39 coups. 39 coups, 39 coups. Je te dis de faire une chose, à la rigueur, parce que par ces meurtrissures, nous sommes. Qui est en Jésus-Christ ici aujourd'hui? Qui bénéficie de la guérison? Voilà. J'aimerais que tu tends ta main et que tu touches quelqu'un dans le dos. Là. Touche quelqu'un dans le dos. Et prie pour sa guérison. Comment? Déclare-le. Ferme les yeux un petit moment et déclare. Touche-le. Pose ta main. Arrête, sois sérieux. Si quelqu'un joue avec toi, dis lâche-moi. Va t'asseoir à côté de quelqu'un de sérieux. Tends ta main et prie pour lui. Prie pour elle. Déclare la guérison de l'Éternel sur sa vie. Car c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Nous sommes guéris au nom de Jésus. Déclare-le si tu avais mal au dos, si tu avais mal quelque part, à la tête, si tu avais quelque chose qui n'allait pas dans ton corps. Comment? Touche son dos, pose sa main sur son dos, pas sur sa poitrine, pas sur sa jambe, pas sur sa tête. Ma tête n'a pas besoin. C'est par ces meurtrissures dans le dos que je suis guéri. Laisse ma tête tranquille, mais pose mon dos. 39 coups, chaque coup, c'est une guérison. Quel que soit le cancer, la dépression, la maladie, quelle qu'elle soit, le Seigneur peut le guérir. Amen. Alléluia. Alléluia. Cinquième, je vais aller très vite, je ne peux même pas rester sur ça. C'était tellement bon, mais il faudra revenir dimanche prochain. Cinquième endroit, et j'ai commencé à rechercher tous les endroits que Christ a saigné pour moi. Chaque fois qu'une goutte de sang de Christ est tombée, c'était précieux pour toi et moi et pour toute l'humanité. Cinquième endroit que Christ va saigner, là c'est vraiment de dégradation. Dans Jean chapitre 19, verset 2. Dans Jean, ils vont prendre Christ et ils vont faire quelque chose.
Et là, ils vont fabriquer une couronne d'épines. Parce que qui le sait qu'il va saigner là aussi. Ils ont fini de le battre dans le dos. Ensuite, ils l'ont habillé avec une robe. Ils lui ont mis un faux sceptre dans les mains. Ça, c'est les Romains, ça. Ça, c'est l'insulte romaine. L'insulte romaine. Et il va là. Et ensuite, ils ont dit non, si c'est le roi des Juifs, il faut qu'il rentre dans la gloire des Juifs. Qui le sait que ça vaut le coup d'être ridiculisé au nom de Jésus-Christ? Ça vaut le coup. C'est pas grave si tu ridicules, ils t'insultent. C'est pas grave si ton mari t'insulte. C'est pas grave si tes enfants rigolent de toi. À chaque fois que tu te lèves, ah, tu vas à l'église, alléluia, hein? Oui pour moi. C'est pas grave, laisse. Christ a pris toute la honte. Il a gardé, il a porté le sceptre. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu se révéler à chaque fois. Comme nous rébellons constamment quand il nous dit de faire quelque chose. Christ a tenu le sceptre en sachant qu'il était faux. En sachant qu'on le moquait. En sachant qu'on disait, ah, le roi des Juifs, si t'es roi, il faut un sceptre. Et attends, il lui faut aussi une couronne. Et là, quand Christ va saigner, il va nous envoyer carrément dans la Genèse encore une fois. Car nous voyons la couronne façonnée par ce qu'on appelle des épines. Et lorsque le premier Adam a été maudit, il a dit maintenant à la chair de ton front, mais aussi que tout ce que tu vas toucher, des épines vont pousser. Amen. Et Christ va prendre ce qui devait nous piquer au pied, nous blesser par malédiction, et va porter notre honte et notre malédiction là à la tête. Ils vont façonner. Ça veut dire que c'était pas one size fits all, how would you say this? Taille unique. Ce n'était pas qui rentre à tout le monde. Tu sais, la douleur que je traverse, tu penses que tu peux la porter? La difficulté que je traverse, tu penses que tu peux la porter? Je vais t'aider. Parce qu'il a souffert. La couronne était pile à sa taille, a été façonnée. Pris le temps de façonner chaque épine mis de la taille parfaite. Ah non, ça c'est un petit peu trop petit, on va l'agrandir. Ah non, ça c'est un peu trop serré maintenant. Voilà, non, mais là il n'y en a pas, il faut rajouter plus d'épines ici. Imagine la scène. Sa souffrance était parfaitement portée à la tête même de Christ. Ensuite, quand ils l'ont mis, ils ont bien façonné, bien mis en place. Et le sang a giclé. Encore une fois. Christ va prendre notre honte, les épines de nos vies, les problèmes qui devaient nous piquer dans le talon et dans le pied. Il va les porter là où il va les changer contre sa couronne de gloire. Alors maintenant, toutes les souffrances que j'ai traversées dans ma vie, ne viens pas me dire que tu veux ma place. Parce que la couronne de ma souffrance, tu ne l'as pas portée. Un peu calme, hein? Peut-être que tu vois quelqu'un qui est assis à côté de toi, tu vois qu'il a une belle voiture. Ah, il a une belle voiture. Est-ce que tu peux payer les traites à la banque? Tu as pensé? Ah, l'autre, il a une belle maison. Est-ce que tu te lèves tôt le matin pour aller travailler pour ça aussi? Haineux que tu es. On jalouse, mais on ne sait pas la galère qu'on a traversée. Ah, pourquoi lui, là, ses enfants, ils sont bien habillés? À l'école, tu étais crétin. À l'école, tu as appris 3 choses. Comment faire les textos en cachette sous la table? Comment dormir sans qu'on te voie? Et comment partager un examen? Et c'est triché, ça. Christ a souffert. La couronne était pile pour lui. Donc la bénédiction est équilibrée. Selon la souffrance que tu traverses, c'est selon la bénédiction que tu auras. Selon la souffrance pour le ministère que tu traverses, c'est selon cette bénédiction que tu auras. Alors homme de Dieu souffre pour l'évangile. Femme de Dieu souffre pour l'évangile. Maintenant ils voient que ton mari est à côté de toi, ta femme est à côté de toi, et ils ont bien jaloux. Mais tu ne sais pas ce qu'ils ont traversé. Qui le sait que, qui a 30 ans et plus, lève la main. Tu le sais qu'au moins si tu as 30 ans et plus et que tu n'étais pas chrétien, tu as au moins, permettez-moi de vous dire ça, tu es au moins sorti avec 2 fous dans ta vie. 2 gars qui auront pu te laisser en maison psychiatrique. En fou qui auront pu te faire te suicider. 2 fous dans ta vie. Au moins, si tu as 30 ans et plus, hein, au moins tu as eu un fou dans ta vie. Tiens, on va faire un. Au moins tu as eu une folle dans ta vie qui aurait pu. Tu comprends? Mais Christ ne t'a
sauvé, t'a préservé. Et ça vaut le coup parce que tu as traversé la souffrance. Et attends, sois persévère, car le jour où Dieu ramène cet homme ou cette femme dans ta vie, lève-toi, sois fier. Tu sais ce que j'ai traversé? Tu connais pas le dessous de Marcel, non? Amen. De Christ a souffert. Et donc sa bénédiction sera pile sur notre tête. Malgré qu'il a pris notre couronne pile à sa tête, la gloire que je porte, peux-tu la porter? La gloire que tu portes, peut-il le porter? La gloire que... Mais on veut toujours ressembler à Pasteur Antel et mon héros c'est Jésus-Christ, mon bien-aimé. Et quand j'étais brebis, mon héros c'était mon pasteur, qui reflétait Christ. Alors maintenant il y a des gens, oh mais ils écoutent tellement de voix. Tu vas dans leur ordinateur, ou tu vas sur, ils sont là, ils sont pasteur Antel là-bas, pasteur Antel là-bas, et puis, maintenant je comprends pourquoi ils sont confus. Chaque maison a des règles. Chez moi, les enfants vont au lit à telle heure, chez toi peut-être que ça. Chez toi, mes enfants peuvent être comme ça, et toi, tes enfants peuvent être comme ça. Les enfants peuvent mettre le pied sur le canapé, mais chez toi, ça va. Et donc, mais chacun a... Mais c'est cette différence qui fait notre force. L'unité ne veut pas dire l'uniformité. L'unité veut aussi dire l'unité de mesure, la diversité. Donc, Christ a tout fait. Es-tu prêt à accepter la souffrance? Parce que pour être récompensé d'une couronne ou d'un laurier, il faut d'abord courir la course et faire l'épreuve. Tu peux acheter un bac, hein? Tu peux acheter un permis, hein? Mais ça ne fait pas de toi un bon conducteur. Et si tu n'es pas capable de conduire une grosse voiture gros cylindrée, prends un ligier ou un microcar sans permis, ou reste à vélo. Et très souvent, on pense qu'il faut constamment qu'on ait le ministère de l'autre, la famille de l'autre, l'argent de l'autre, l'onction de l'autre, le sourire de l'autre, la joie de l'autre. Et tu l'as quand il pleure. Et tu l'as quand il souffre. Oui, la chair se lève et chante pour la gloire de Dieu avec ce sourire. Mais tu étais là le soir quand elle pleure. Tu la jalouses, tu le jalouses. Et pourtant tu n'es pas là pour partager ses peines. Il faut que j'avance. Aucune arme forgée contre toi aujourd'hui ne pourra prospérer. Car l'arme qui a été forgée, la couronne qui a été forgée, pile pour la tête de Christ, Christ ne l'a pas rejetée et l'a acceptée. Alors accepte quelle que soit la petite souffrance que tu traverses, mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Parce que très bientôt, la délivrance est au bout. Traverse ce moment peut-être de tristesse. Très bientôt, la joie accompagneront ton regard. Genèse chapitre 3. Bien sûr que la malédiction, ce sont les épines, et les épines représentent cette malédiction. Mais tu sais quoi, aujourd'hui, ce n'est plus les épines qui vont être posées sur mes pieds, c'est loin d'huile. Ma tête est loin d'huile. Il est loin d'huile ma tête et ma coupe déborde. Aujourd'hui, ce n'est plus les couronnes qui ardent ma tête, c'est l'onction divine. Donc on voit bien qu'il a souffert aussi pour ça. Qui le sait que le siège de la pensée, c'est là où il y a les batailles les plus grandes. C'est pour ça qu'il l'a porté sur la tête. Ils auront pu lui mettre une cape d'épines. Ils auront pu lui mettre une ceinture d'épines. Il sait que la bataille se passe là. Qui le sait, des fois tu te lèves le soir, tu penses que tu vas devenir fou. Qui a déjà ressenti que tu vas devenir fou? Tu ne sais plus me donner la tête. Tu ne sais plus quoi faire. Tu te dis, et l'ennemi est là, te batailler là, et tu es prêt à... Qui le sait que dans les maisons psychiatriques, c'est là que ça ne va pas. Et ils te gardent le médicament en fond de compte. Qui le sait que c'est jeune dans la rue? C'est là que ça ne va pas. Tout ça, c'est là, ils sont confus. Ils ne savent pas où aller. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Et donc, ils prennent la drogue pour alléger là. Toute autre maladie peut se guérir, sauf là. Donc, Christ accepte de porter la couronne là, de saigner. Toute arme maintenant forgée contre nous sera sans effet. Ramène ton âme, mon bien-aimé, elle sera sans effet. Ramène Gris, mon frère, ça sera sans effet. Ramène Gabez, mon frère, ça sera sans effet. Ramène tout ce que tu
Parce que si l'ennemi a eu un effet, une fois, sur la tête de Christ, c'est fini. C'est terminé, ne saignera plus sur la tête. Alors tous les catholiques qui croient que la Vierge Marie pleure et saigne, laisse tomber ça. C'est de la cire. Christ a arrêté de saigner, c'est fini. Rappelle-toi le terme, hein. C'est terminé, plus jamais ça. Alors, mais on est seulement au 5e. Il en manque 2. Et je vous laisse partir. Qui me permet de finir les 2 là? Même, j'étais choqué, pardonnez-moi. Je suis timide. J'ai vu les mains. Ok, calmez-vous. Ok, calmez-vous. La 6e fois que Christ a saigné pour nous. Je lisais, pareil, et je suis dans le même chapitre, en Jean chapitre 19, mais je lis différemment que beaucoup de gens, n'est-ce pas? Et là, il va saigner, ils vont trouver 2 clous, 6 inches. How would you say 6 inches? How long is 6 inches? 18 cm, 6 inches, 18 cm. 2 clous de 18 cm. 18 cm, c'est ça? 6 inches? Hein? Conserve quoi? 6 pouces, 6 pouces. 6 inches, c'est ça? La conversion. 18 cm pour les centimètres. Ils vont en prendre 2. Ils vont poser Christ sur la croix. Ils vont prendre un marteau. Et ils vont saigner dans la main. La main, c'est ce que nous utilisons aujourd'hui pour le travail. L'ennemi a voulu te flinguer là dans ton travail. L'ennemi a voulu te flinguer, te attaquer, te clouer là même où est ta force. Chaque endroit que Christ a saigné est important. 2 clous de 18 cm, c'est ça? Non? C'est pas ça? 15 cm, merci. 2 clous. Le main représente ce symbole de travail, d'amitié, d'unité. L'ennemi a voulu te diviser, nous séparer. Nos mains aujourd'hui ne nous saluent plus. Nos mains tapotent derrière un clavier. Nos mains n'embrassent plus, accompagnent plus, ne touchent plus. Nos mains sont utilisées pour frapper, pour meurtrir, pour pousser. Nous avons même appris à fermer nos mains pour devenir un point et nous frapper dessus. Nos mains, ce qui a été important pour le travail, ces 5 doigts qui ont été mis pour le travail, l'ennemi sait qu'il va clouer tes mains. Je me rappelle aujourd'hui, encore une fois, lorsque j'ai accepté de mettre la main à la pâte, la main in the plow, le main dans le travail du Seigneur. Ah, les gens peut-être rient. On va bientôt célébrer, hein? Mais je me rappelle, Julie, quand je venais d'arriver, il y avait un jeune qui venait des États-Unis sans rien, avec quelques valises. Il commençait à rire. Qu'est-ce que tu veux faire en France? Ah ben Dieu m'a envoyé. Oh mais non, ça y est, c'est bon, t'aboutiras à rien en France. C'est trop difficile, rentre chez toi. Déjà, tu parles un petit peu difficilement le français, difficilement, toujours. Et j'ai peut-être plus d'accent, mais... Hein? Et ton rêve de gosse, hein? T'aboutiras à rien. Qui comprend quand les gens ne croient pas à ta vision? Partage pas ta vision avec ceux qui ne peuvent pas t'aider. Ils vont te décourager sinon. Partage avec que ceux qui peuvent t'aider. Et je l'ai partagé, ils m'ont découragé. J'ai pleuré. Oui, t'aboutiras à rien. T'as même pas de papier. T'as même pas de papier. Les Américains, il faut qu'ils partent tous les 3 mois, quittent le pays. Alors tous les 3 mois, j'allais en Allemagne prendre un saut à l'aéroport. Je partais, je me suis dit, mais comment j'ai fait? Ensuite, on a commencé à se réunir dans ce qu'on appelle, je dirais même carrément une petite boîte de nuit, puisque le vendredi, samedi, c'est collé, c'est ouais. Et le dimanche matin, il fallait que j'aille à 7h, 8h, parce que le culte commençait à 10h. J'allais, et c'était la cague. Il fallait nettoyer, on enlevait les bouteilles d'alcool. Tu te rappelles, Guy, Sabine? On enlevait les petits ailes de poulet. On nettoyait Sabine, elle prenait sa pierre. Elle venait juste d'arriver, Sabine. Les dossiers. Hey, Sabine venait comme ça. Elle dit, pasteur, je l'étais. T'inquiète pas.
j'allais. Ça dépendait. Je mettais une vingtaine de chaises, je mettais un petit pupitre. On était dans un périmètre de sécurité. Et les enfants qui jouaient, on les disait, on gardait tout ça. Je me rappelle ça, c'était Noëlla qui était toute petite, qui venait, qui va. Raison de périmètre, de propreté. On a commencé là. Ils ont ri. Ils nous ont critiqués. Les gens qui venaient, je me rappelle encore, les gens qui venaient qui disaient, c'est ça une église. Ah, ça c'est l'alcool ici. C'est ça l'église, vous faites la fête ici ou quoi? C'est quoi ici? Il n'y a même pas de panneau d'église, il n'y a même pas de croix. Et je me rappelle, il n'y avait pas de croix, j'étais avec le petit podium. Mon premier pupitre, gloire à Dieu, c'est ça. Je l'ai toujours gardé parce que quand je prêchais, je disais Alléluia. À la fin de 3 fois, ça glissait. C'était constamment là. Alléluia, ça glissait. Et puis je remontais. Ça, c'était mon premier pupitre. C'est pour ça qu'il est béni. C'est pour ça que je le garde. C'est pour ça. Ensuite, de la Caille, nous sommes passés à Potin. À Potin, c'était encore pire. Parce que la Caille, on a perdu la Caille. Parce que les gens ne croyaient pas en nous. J'ai dû repartir aux États-Unis. Quand je suis finalement revenu, on trouve un petit lieu à Potin. Et là, c'est un centre associatif. Et dans une cité. Et il faut rentrer. Et puis, c'est dans un appartement. Et le dimanche matin, en bas de la cité des Tours, hein, on chante. Alléluia, Alléluia, les voisins, chante. Oui, je veux le traduire. Ferme ta bouche. On en a marre de dire Alléluia, Alléluia. Et les gens venaient et nous voyaient, il fallait passer par il fallait avoir le code et passer, et puis ceci, et puis on se retrouvait dans une petite pièce. Ensuite, après, on a eu quelqu'un qui nous a aidés dans un club d'échecs. On se réunissait, donc là c'est au 4e étage dans un immeuble de 10 étages. 4e étage, voisin en face, voisin à gauche. Quand on commence à prier, puis quelqu'un commence à être dans l'onction. Les voisins ils faisaient, et là, il y a quelque chose là-haut, arrêtez de battre le voisin. On a souffert. On a souffert. On est resté là-bas peut-être 3 mois. À chaque fois qu'on venait, les gens qui nous ont loué ce lieu, ils nous ont dit, la façon dont tu trouves la salle, tu la remets comme ça. Et comme c'est un club d'échecs, qui sait jouer les échecs ici? C'est dans un club d'échecs, la pièce faisait à peu près 25 mètres carrés, et au milieu on mettait les chaises, on enlevait les tables d'échecs, après il fallait remettre tout exactement pareil. Et je me rappelle à ce moment-là, Laurence qui s'asseyait, Sabine qui s'assoit et qui fait semblant de jouer à l'échec. Et on a souffert, les gens, quand on invitait, viens écouter Dieu, viens écouter l'évangile. Il y a un pasteur qui vient des États-Unis, il va te prêcher l'évangile. Quand il venait, il monte au 4e, il disait, ça c'est un pasteur, ça c'est l'église. Ils m'ont eu. Ils sont partis, ils étaient là, puis finalement on trouve Saint-Ouen. Donc dans Saint-Ouen, on a fait 3 ans. Ensuite on est passé à Pantin. Amen. Et je me rappelle quand je venais d'arriver, je disais que j'allais prêcher, toucher des millions et des millions et des millions. Aujourd'hui, peut-être que nous avons un petit trépied et puis une caméra, mais tous ceux qui m'ont critiqué sont assis chez eux là en train de nous regarder. Amen. C'est tout ce que j'ai à dire. Tous ceux qui nous ont critiqués sont France 2, France 3, TF1, Antenne 2, FR3, M6, patati patata. Ils sont en train de voir que celui qui critiquait, et bien il est encore là. Parce qu'il a cru à la vision que le Seigneur lui avait donnée. Et si aujourd'hui tu peux venir, et ça sent bon, et c'est tellement confortable que tu commences à t'endormir, c'est parce que j'ai cru à la vision que le Seigneur m'avait donnée. Et je suis venu en France avec 1 000 € seulement. Alors 1 000 $, ça fait 800 €. Sans rien, mais avec une vision. Aujourd'hui, être dans 2500 mètres carrés, c'est pas un homme qui a pu faire ça, mais Dieu. Alors arrête de rire et glorifie l'Éternel seulement. Ça a avancé? C'est bon? Ok. Et continue à pomper nos enseignements. Hommes de Dieu qui sont en train de nous regarder, continue à pomper enseignement et enseigner. Dis que c'est vous, c'est pas grave. Simplement, copie ça correctement. Voilà. Mais copy it right. You know, the only copyright I have is that you copy it right. And then preach it, that's fine. J'avance. Ensuite, après ces 2 clous de 6, ils vont prendre un de 12. Pour tous ceux qui ont dit, c'est toi, clou droit. Non, 2 de 6 et un de 12.
qui rentre dans le pied. Parce qu'il faut que le pied soit comme ça. Et là, le pied détermine autre chose. Si la main détermine une chose, les pieds déterminent autre chose. Waouh! Les pieds déterminent le zèle que tu vas avoir pour l'évangile. Amen, amen, amen. L'ennemi voulait te clouer là pour que tu ne puisses plus du tout marcher. J'étais parti, il n'y a pas longtemps, j'étais avec je vais partout. En Inde, des gens donnent des noms étonnants à leurs enfants. Qui a déjà entendu des noms différents? Au Pakistan, en Inde, des noms, mais des fois, j'ai entendu quelqu'un qui s'appelait Fetnat. M'a parlé. J'ai des gens qui sont appelés précieuses. Et tous ces noms veulent dire une chose, et là-bas, on rencontre quelqu'un, et elle s'appelle Évidence. Qui a déjà entendu un nom comme ça? Et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai dit, pourquoi? Parce que c'est bien d'appeler sa fille précieuse ou bonheur. Des gens s'appellent bonheur des hommes. Qui a déjà entendu un bonheur? Ou j'ai entendu un Dieu juste. Dieu donné. Dieu donné. Alors, un quoi? Oui, voilà, on entend souvent des noms comme ça. Ou Dieu te garde. J'ai vu un magasin qui s'appelait Dieu te garde. C'est vraiment. Et cette personne s'appelait Évidence. Et j'ai dit, mais pourquoi tu t'appelles Évidence? Il dit, pasteur, tu sais, je m'appelle Évidence parce que pendant 12 ans, mon père et ma mère ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont prié. Et une fois que je suis né, mon père a dit, voilà l'évidence, car c'est une évidence que Dieu répond aux prières. Amen. Et j'ai envie qu'aujourd'hui, nous tous, spirituellement, et ça m'a tellement béni que je tenais à vous partager ça aujourd'hui en disant que nous soyons tous des évidences. Amen. Que l'Éternel répond aux prières. Moi, qui est sauvé ici? Qui est sauvé? Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Mais qui de temps en temps regarde CSI? C'est ça. Les experts? Bon, pas rien que tu es. Et moi aussi, je regarde les experts. J'apprécie. Qui apprécie les experts? Parce que le maire, patati, les filles qui peuvent le gars, il arrive. Qui a des lunettes? Parce qu'il faut faire les lunettes. Qui sait de qui je parle, hein? C'est pas rien, hein? Il arrive, il pose là-bas, il fait. Mettez tout le monde dehors, car ici, c'est une scène de crime. Et puis là, la fille, tu dis, oui, c'est bon, ça y est. T'as monté là. Il a dit, c'est une scène de crime. Et là, c'est les enfants ne peuvent pas crier. Ton mari ne doit pas demander un verre d'eau, c'est fini. Les experts ont commencé. Mais ce qui est magnifique dans les experts, c'est que, qui le sait que les évidences sont protégées? Les preuves. Evidence. Preuves. Merci. Les preuves. Nous sommes des preuves vivantes de l'Éternel. Et les preuves. Qui le sait qu'avant que de toucher les preuves, tu dois mettre des gants. Non. Tu mets des gants. Ensuite, quand tu prends, tu mets ça dans un tube protégé. Tu gardes. Oh, nous sommes les preuves de l'Éternel. Attends. Faut que j'aille vite là, il me reste que 5 minutes. Faut que je donne le dernier. Parce que plus jamais ça tu dois souffrir. Plus jamais tu dois suer. Plus jamais tu dois penser à ton passé et laisser ton passé te rattraper. Plus jamais qu'un Christ a souffert à tous ces endroits. Maintenant tu sais pourquoi je vis une vie victorieuse. Bon. Tu prends l'épreuve. Tu mets ça dans un tube. Et qui le sait qu'une fois que tu mets ça, le gars, il ne peut rien voir là, il faut qu'il aille au labo. L'épreuve doit te emmener dans un environnement magnifique. Et une fois qu'il arrive, il faut qu'il mette une blouse, des gants et lunettes. Et toute la technologie doit être mise pour voir quoi? Les empreintes. Amen. Dieu prend ma vie, me met là et voit les empreintes de tous ceux qui m'ont fait du mal. Amen. Prêche, pasteur. Le Seigneur verra tous ceux qui t'ont insulté. Amen. L'Éternel verra tous ceux qui t'ont fait pleurer. Alléluia. Les empreintes de tous ceux qui t'ont blasphémé, attaqué. Malheureusement, ils ont laissé leurs empreintes sur les preuves. Et sache que l'Éternel te rendra justice en beau jour. Sache que ces preuves-là sont cachetées, fermées, scellées avec le sang de l'Éternel. Et tous ceux qui t'ont attaqué, critiqué, et blessé, et meurtri, et trompé, et insulté, et
et frappés. Malheureusement, ils ont laissé des preuves. Sache que l'Éternel a mis ça de côté. C'est caché, c'est scellé, t'inquiète. Je peux continuer? Pourquoi je cache les experts? Amen. J'avance. Allez, je saute. Je saute parce que l'ennemi ne peut pas me contaminer. Je suis scellé, je suis dans un environnement propre. Tous ceux qui viennent, nous sommes protégés de l'Éternel. Et je saute. Et je vais finir avec ça. Le 7e endroit que Christ va saigner, c'est le premier verset que je vous ai dit. On peut y retourner. Et là, nous allons voir quelque chose d'assez étonnant, c'est que, regarde, le soldat noir, il voit Christ, il le voit à la croix, et ils vont dire une chose qui est assez intéressante. Le 7e endroit que Christ va saigner, c'est à la croix, de son côté. Mais j'ai un problème avec ça. Je vais vous donner. 19, verset 34. Même un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit du sang. Mais ce qui est étonnant, c'est que le monsieur, il est déjà mort, laisse-le tranquille. Qui le sait que des fois, même quand tu es abattu, là, l'autre, il en rajoute une couche. Quand tu as abattu, l'ennemi viendra pour te rajouter pour être sûr que tu es mort. Donc si tu étais mort, il va être sûr encore et te percer encore une fois. Et ils vont percer Christ sur le côté, mais ce qui est étonnant, c'est que des choses vont se passer. Et plus jamais ça. La tradition romaine, la tradition dit qu'ils ont crucifié des milliers de gens. Tens of thousands, des dizaines de milliers de personnes. Et tous ont traversé le même cycle. C'est qu'une fois que tu es crucifié, tes jambes doivent être cassées, brisées. C'est vrai ou pas? Je fabrique ou c'est écrit? La tradition, c'est que tous ceux qui sont crucifiés, on doit leur briser les jambes. Alors les Juifs vont vers Pilate et vont convaincre Pilate et lui demander, est-ce que nous pouvons lui briser aussi les jambes? Car il faut lui briser les jambes. Qui le sait que les Juifs voyaient que la prophétie s'accomplissait à chaque moment dans la vie de Jésus. Donc comme la Bible dit qu'aucune de ses os a été brisée, de l'agneau, qui doit être sacrifié pour nous, si on brise les jambes de Jésus, la prophétie est annulée. Tu comprends? Et donc ils vont dire à Pilate, est-ce qu'on peut casser ses jambes? Et Pilate va répondre, oui. Les Juifs l'ont demandé, Pilate l'a accepté, mais Dieu va l'en empêcher. Ok. Les Juifs l'ont demandé, Pilate l'accepte, mais Dieu le stoppe. Et soudainement, quand l'homme va venir, il va y avoir un changement. Et ce que j'ai noté là pour vous, c'est que, regarde, j'ai noté ça parce que les choses qui devaient arriver, Dieu peut les stopper. Amen. Même si c'est un cycle, même si ta mère et ton père ont divisé à un certain âge, tu n'es pas forcé de toi aussi te diviser de ton couple et te séparer, divorcer, c'est le couple. Si ton père est alcoolique, Dieu en Christ a stoppé l'alcoolisme dans ta vie. Si ta famille était constamment avec des fausses couches constamment, sache que Dieu a déjà brisé cette malédiction. Le cycle n'est pas forcé et obligé de continuer. Quelqu'un qui voulait te briser les jambes, Dieu l'a stoppé. Tu sais des fois que quand tu roules dans une voiture et que tu marches ou tu traverses quelque chose et puis que tu as évité un accident, tu as évité de tomber dans une rame de métro, tu dis mais qui le sait, qui ressent ça que des fois nous sommes assis là, mais si ce n'était pas Dieu, nous ne serons pas là. Si ce n'était pas l'Éternel, nous ne serons pas là. Nous sommes tombés, nous avons chuté, nous avons un accident, quelque chose qui nous est arrivé. Mais malgré ça, Christ nous a préservés. Le cycle de malédiction qui était sur ma famille a été déchiré, cassé, brisé, détruit, explosé. Et si mes parents de toute ma génération, je ne sais pas, mais de mon père, ils ont dit qu'aucun n'était chrétien. Qui le sait maintenant? Hey, la génération de toute ma famille commence maintenant avec moi en Christ. Et mes générations futures seront chrétiennes jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. Donc ce qui devait arriver a été brisé. Jésus a dit, écoute, tu ne vas pas casser les jambes. Non. Je briserai ce cycle. Malgré qu'ils l'ont fait à celui à sa droite,
Malgré qu'il en fasse celui à sa gauche, lui, tu ne peux pas le toucher. Malgré que ton collègue a été brisé, malgré que ton frère a été brisé, si toi tu es en Jésus-Christ, tu ne seras pas brisé. Malgré que ton père a été en psychiatrie, malgré que ta mère a été alcoolique, mais ça s'arrête à toi, le cycle est brisé. Ce n'est pas toi qui va être brisé, c'est le cycle qui va être... Oh, c'est bon ça. Ah, des milliers. Peut-être que des milliers ont enseigné une chose et n'ont pas réussi. Peut-être que plein de pasteurs, ils m'ont dit pasteurs, plein d'évangélistes, plein de missionnaires sont venus, sont repartis. Plein, mais ça s'arrête à nous qui est en Jésus-Christ. Et peut-être que les milliers sont partis, ils ont capitulé, ils ont fermé. Ce n'est pas de notre propre orgueil, notre propre force. C'est parce qu'on est assez enfantin pour croire que Dieu va faire quelque chose en France. Amen. Et la foi de ces enfants-là aboutit à énormément de choses. Je finis. Pourquoi? Ils l'ont percé. Et je vais aller très vite. On attend me dire. Quand ils l'ont percé, il va se passer quelque chose d'assez étonnant, c'est que, comme il est déjà sur la croix, qui le sait que, quand ils l'ont percé, pourquoi c'est le sang et l'eau qui a coulé? Parce que, qui le sait que même quand tu te crucifies, tu es sur la croix, qui le sait qu'ils ne peuvent pas être égal à toi? Ils sont obligés de sauter. Même quand tu me crucifies, tu n'es pas mon égal. Christ, il est sur la croix, même pour le crucifier, tu n'es pas son égal. Même s'ils veulent te tuer, même s'ils t'ont sali, insulté, la perche qu'ils vont percher ne peuvent pas être horizontales. Donc ils l'ont fait tordu, c'est pour ça qu'il y a eu de l'eau aussi qui est sortie. Mais en faisant ça, c'était magnifique. Et je ne veux plus regarder les pages parce que vous devez revenir dimanche prochain pour la suite. Ce qui est magnifique, c'est que quand ils l'ont percé, le sang va couler. Et c'est ce sang-là qui va faire quelque chose d'exceptionnel. Pour toi, il est déjà mort. What do you want from me? Que veux-tu de plus? Des fois, on se dit, rien de plus mal ne peut m'arriver. Et encore pire arrive. La dernière fois, je dis, Seigneur, plus rien de mal ne peut m'arriver. Cette personne ne peut plus faire pire que ça. Et quelques jours plus tard, il y a eu pire. J'ai dit, mais attends, j'ai pas lancé un challenge. Hein. J'avais juste dit. Des fois, on se dit que les gens partent, au lieu de partir de gloire en gloire, certaines personnes que j'aide et j'essaie d'aider, ils parlent de catastrophe en catastrophe, de saleté en saleté, de bêtise en bêtise. Et tu te demandes quand est-ce qu'ils vont comprendre. Le soldat saute, il va se passer deux choses. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je ne peux pas continuer. Il est midi, j'ai compté sur quelques heures. Ils ont sauté, ils ont percé. Le sang va gicler. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Le monsieur, il est mort. Et ensuite, va se passer quelque chose d'assez étonnant. C'est que de l'eau aussi va couler. Pourquoi de l'eau, pasteur? Ça nous propulse dans la Genèse encore. Adam, le premier Adam qui est là, il était meurtri tout seul, n'est-ce pas? Il était triste. Et Dieu va ouvrir son côté et va sortir une épouse. Ça, c'est pour le côté le sang. Qui le sait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant, la foi, la religion, c'était une affaire d'hommes, maintenant c'est une affaire de femmes et d'hommes. Les femmes aussi sont bénies. Vos fils et vos filles prophétisons. Les églises, les ministères n'arrivent pas à accepter le ministère des femmes. Eh bien, c'est anti-biblique. Les femmes ont aussi un ministère. Il y a des certaines églises, la femme, avant de parler, il faut prendre un petit bout de mouchoir. Sinon, le pasteur dit, faites la bouche. Mais non. Ça ne change pas l'attitude de la personne. Si elle est vilaine, elle est vilaine. On ne se cache pas sur un petit bout de tissu. Et ensuite, l'eau qui coule. À la croix, Christ a permis que l'Église des nations existe. Car l'épouse du Christ qui est sortie de son côté, c'est bien toi et moi. Adam a eu sa femme,
Dieu considère Israël comme son épouse, et bien Jésus considère l'Église comme son épouse. Et Dieu a constamment dit, Israël, pourquoi tu t'es perverti, tu as commis l'adultère avec d'autres dieux. Le peuple hébreu est aimé comme une épouse à Dieu. Mais l'Église est l'épouse de Christ. Chaque chose a sa place. Et sa mort sur la croix est un symbole, un signe, que jusqu'à la dernière minute, la 7e fois qu'il saigne, il avait saigné 6 fois auparavant. Et si tu es là et tu dis, pasteur, j'ai souffert dans ma vie. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, je ne dois pas avoir honte parce que on a arraché les barres de Jésus afin de lui mettre la honte. Maintenant, j'avais honte. Maintenant, je ne veux plus avoir honte de l'évangile. Je ne veux plus avoir honte de la face de Christ. Je ne veux plus avoir honte et baisser ma tête devant les gens parce que j'ai honte de Jésus. Je veux lever ma tête haut et fort. Si c'est toi, viens prier. Viens dire, Seigneur, enlève cette honte. Peut-être que l'ennemi t'a commencé, t'a fait tomber, t'a fait chuter, t'a fait ceci, et que tu as honte, et tu dis, pasteur, j'ai honte parce que j'ai péché, j'ai ceci, j'ai cela, et j'ai honte. Sache que Christ a déjà pris la honte, viens devant, viens. Viens maintenant lever ta face vers l'éternel et dire, Seigneur, maintenant, je te donne ma vie. Si c'est toi qui dis, pasteur, avant je souffrais, j'étais sous la malédiction, j'arrive pas à payer le loyer, j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela pour ma famille, j'arrive pas à payer ceci. Viens, Christ a déjà saigné pour toi. Si c'est toi, viens devant. Prends place. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Laisse les gens à côté de toi, laisse ton sac, il n'y a pas de voleur, il y a la sécurité qui est là. Mais viens devant dire, ok Seigneur, je viens parce que je souffrais avant, j'étais à la sueur de mon front, je pensais que j'étais maudit, je pensais que la malédiction, mes parents étaient divorcés, donc moi j'ai pensé que j'allais divorcer. Mais ma mère m'a élevé seule, alors moi je crois qu'il fallait divorcer aussi, élever mes enfants seuls. Mais si tu veux que Dieu stoppe et bloque ce cycle de malédiction dans ta vie, viens devant.